Les amis, ça y est, nous sommes en 2021. Alors, je fais ce message pour vous partager quelque chose qui me tient à cœur pour cette nouvelle année. On entend là depuis 2 jours beaucoup de vœux qui parlent de satisfaction d'être passé en 2021 et que 2020 c'était terrible et que enfin on passe à autre chose, etc. Alors, chacun voit les choses comme il veut. 2020 est un énorme enseignement pour ma part sur le plan de l'être, sur le plan de la collectivité, sur le plan de l'humain, sur le plan de la nature, sur le plan de la santé évidemment, et sur le plan de la gestion de nos émotions et de ce qu'on en fait. Et en fait, moi j'aimerais, à travers ce message, vous inviter pour 2021 et pour les années à venir évidemment, vous inviter à créer le monde que vous voulez par la pensée. C'est-à-dire que dans l'idéal, évidemment, ce qui serait chouette, c'est que chaque jour, chaque personne puisse se retrouver pour envoyer la vision du monde qu'il veut, avec le plus d'amour possible, avec le plus de lumière possible. Alors vous pouvez peut-être le faire en groupe si vous êtes en famille et que vous adhérez à ça, en parler autour de vous. Évidemment, ça serait magnifique que chaque jour, des milliers de personnes puissent se retrouver à 1 heure et par la pensée, méditer, prier, envoyer un monde de lumière et envoyer le plus d'amour possible. On sait que les prières fonctionnent et que ça joue sur beaucoup de choses, sur l'état de la santé par exemple, et ça serait juste quelque chose d'extraordinaire si quotidiennement on envoyait la lumière. C'est-à-dire que pour arriver à ça, je vous invite aussi à jeter vos télés, à éteindre la radio, à aller de moins en moins sur Internet et à nourrir votre quotidien simplement de joie, de lumière, d'amour, de paix. Et à partir de ce moment-là, on peut vraiment créer le monde que l'on veut. On peut vraiment créer un monde différent. C'est-à-dire qu'on sait maintenant que la peur fait baisser notre taux vibratoire et donc atteint aussi le système immunitaire. Donc imaginez un petit peu un instant que tous les jours on se lave, et bien tous les jours on fait la même chose avec une douche d'émotion, une douche d'énergie lumineuse et une douche d'amour avec des pensées positives. Si tout le monde faisait ça, on aurait forcément très très vite un monde complètement différent. On a une petite chose qui s'est passée, enfin moi je l'ai remarqué en tout cas, tout au long de cette crise sanitaire que l'on vit. Alors je parle pas de savoir si c'est juste pas juste, mais en tout cas on traverse une période qui nous amène à nous élever. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en 2020, en tout cas, on va dire un petit peu avant le confinement, le premier confinement, on était menacé par un virus. Il y avait le virus qui était là et qui menaçait l'espèce humaine. Et très vite, ça a basculé sur l'autre est une menace pour l'autre. L'autre, mon voisin, est une menace pour moi. Et c'est hallucinant de constater à quel point on est tombé dans quelque chose de très plus que protectionniste, c'est-à-dire qu'on a peur maintenant, les gens ont peur des autres, les gens ont peur d'aller voir quelqu'un de la famille, si quelqu'un éternue dans la rue, tout de suite c'est danger de mort. Et c'est intéressant, en tout cas moi je vous invite à mettre un petit peu de lumière là-dessus, parce que ça, c'est la conséquence d'un état de peur que vous nourrissez au quotidien, qui est nourri par les médias, qui est nourri par les journaux, qui est nourri par la télé, Internet, par tout ce qu'on trouve, par les algorithmes sur les réseaux sociaux. Et je pense que pour 2021, si on veut tous faire une bonne action, eh bien c'est déjà de commencer par arrêter tous les réseaux sociaux, arrêter la télé, arrêter les journaux, parler avec les gens, renouer du contact et surtout se poser peut-être 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes par jour et envoyer un monde où tout est posé, où tout est sain, où tout est libre, où la liberté, l'égalité, la fraternité sont des vraies valeurs, où l'échange avec l'autre est une vraie valeur, où le contact avec l'autre est une vraie valeur, où le partage est une vraie valeur, où le monde règne dans la sérénité. Envoyer le plus d'amour possible. Je ne parle pas de l'amour qu'on a avec son conjoint ou sa conjointe, je parle de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire envoyer aussi de l'amour aux personnes qui vous ont fait du mal, envoyer de l'amour aux personnes qui vous ont blessé il y a longtemps, envoyer de l'amour, on va dire, aux hommes politiques qui vous ont déçus. Envoyez-leur de l'amour, envoyons le plus d'amour possible aux gens, parce que plus on est nourri d'amour, plus on dissout l'ego. Et on est vraiment en ce moment dans une ère où il est temps de dissoudre l'ego. Alors, c'est un vœu, c'est pour moi une solution
merveilleuse et magique quelque part. Alors on sait que par exemple la méditation, le chant des mantras, les répétitions, les prières, elles sont efficaces. Je peux vous citer par exemple un prix Nobel français qui était médecin, c'est le docteur Alexis Carrel qui avait dit, alors une fois, donc il y a un peu plus de 100 ans, qui a dit « La prière est la forme la plus puissante de l'énergie créatrice ». On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas le propos. Si on est tous ensemble, alors dans l'idéal à la même heure, mais c'est trop compliqué, si on est tous ensemble, si chacun fait sa petite part de colibri à méditer et à envoyer de la lumière, à prier, à envoyer de la lumière, de l'amour sur un monde que l'on veut meilleur et surtout pas dans la peur, on va créer quelque chose d'extrêmement puissant. C'est ni utopique, ni idéaliste, c'est simplement réaliste. Vraiment, ce sont des choses qui fonctionnent. Alors, peu importe s'il y a des personnes qui ne vont pas être d'accord, chacun fait son chemin. Moi, je vous invite de tout cœur à vraiment être un acteur. On est un petit peu comme des guerriers. On a un président qui nous parle de guerre. Bon, très bien. Et ben nous, on est des guerriers de lumière. Voilà, que chacun fasse sa part à méditer, à prier, à créer son monde à lui. Cessez de vous nourrir de l'extérieur et nourrissons l'intérieur avec le plus d'amour possible et de lumière. Ça veut dire que on décide par la pensée, on sait que le verbe est créateur, l'amour est une énergie créatrice. Par la pensée, nourrissez ce que vous voulez. Nourrissez une journée avec le plus de sérénité, de paix possible. Nourrissez votre journée en projetant par la pensée avec le plus d'amour, le plus de joie, le plus d'échanges, de simplicité possible. Et c'est comme ça qu'on va réussir à transformer les choses. C'est à la portée de tous. Il n'est pas question de partir dans des choses extrêmement difficiles. Il y a juste à se poser, prendre un temps calme, 1 minute, 2 minutes, même le matin, quand on se réveille, de visualiser un monde où la liberté existe, un monde où les gens se parlent, un monde où les gens se touchent, se prennent dans les bras, un monde où on peut justement créer une nouvelle société avec la transparence, avec l'équilibre, la liberté, l'échange, l'amour, la joie, le rire, un monde dans lequel l'ego se dissout. Et ça, c'est important parce que une autre réflexion que je vous partage dans cet audio, c'est qu'on pense être sur Terre pour perpétuer l'espèce humaine. Mais en fait, en réalité, moi je pense qu'on est sur Terre pour perpétuer et faire grandir l'amour. C'est ça la seule énergie créatrice. L'être humain n'est finalement que le support ou le truchement par lequel l'amour peut prendre place et vivre. Et donc perdurer. Alors, il est temps, je pense, d'arrêter de croire que c'est l'humain le plus important. Sur Terre, au contraire, non. C'est l'amour, c'est cette énergie extrêmement puissante qui est la chose la plus importante sur Terre. Et on est là pour l'expérimenter. Donc c'est surtout pas dans la division qu'on pourra l'expérimenter. Et ce qui est intéressant de voir et de constater, c'est que l'année 2020 a mis le doigt sur la puissance de la peur et donc la puissance de la division, la puissance de l'isolement. En tout cas, on a tous joué le jeu, on a tous été isolés les uns des autres. Et quand on est isolé, on ne peut pas être dans l'amour. L'amour est fait pour être partagé, pour être vécu à plusieurs, pour être décuplé. Donc c'est intéressant de voir que finalement, il est peut-être temps de remettre l'amour à sa juste place et de dissoudre cet ego et d'arrêter d'être dans la division. On est tous sur le même bateau, peu importe les gentils ou les méchants, peu importe, chacun joue son rôle. Donc ceux qui veulent bien entendre ce message, faites-le. Vraiment, je vous invite de tout cœur à le faire. Ça prend 5 secondes, même si c'est en marchant, peu importe. Construisez, visualisez le monde de paix que vous voulez. Un monde dans lequel il n'y a pas de peur. Un monde dans lequel nous ne sommes pas divisés. Et c'est ça qui va faire que on aura ce nouveau monde. Ça commence par la pensée. Tout commence par la pensée. Les actes sont les conséquences d'une pensée. Donc voilà, ceux qui veulent méditer là-dessus, passer à l'action, en tout cas pour cette nouvelle année, tout est à créer et on peut tous le faire ensemble. Et c'est ça, pour moi, le plus beau vœu qu'on puisse faire pour 2021, c'est de comprendre et de prendre vraiment les enseignements de 2020, de transmuter, de transformer et ensemble d'y aller, vraiment. Vraiment, il est temps d'y aller maintenant, je pense, et d'arrêter de diviser. Donc, éteignez vos télés, arrêtez de lire les journaux. Bref, vous l'avez compris, je ne vais pas le répéter, Internet, les algorithmes sont très vicieux, donc même par téléphone, on peut recevoir des infos en fonction de ce qui est capté avec les micros. Donc, on sait très bien que tout est faussé.
Donc à nous maintenant de faire un nettoyage énergétique, libérer les pensées négatives, laissez-les s'échapper et nourrissez simplement votre corps et votre esprit de pensées positives et d'amour. Je le répète, on n'est pas cuculapraline, on est juste dans quelque chose d'extrêmement concret. Il y a un tas de thérapies qui fonctionnent là-dessus. Moi-même, je le fais dans les séances que je donne en individuel. Tout fonctionne comme ça. La seule énergie, c'est l'amour. Le reste, on s'en fout. Donc concentrons-nous sur ce qui est vital. Et là, la santé, elle en dépendra. Votre santé, notre santé en dépendra. Soyons dans cette énergie d'amour. En tout cas, je termine cet audio par ce vœu de bonheur. Plein de belles choses à tous. On est en 2021. Tout est à construire et ça, c'est magnifique. Prenons le bon chemin ensemble et je vous souhaite de passer des beaux temps de méditation, de prière, d'énergie créatrice pour que tout se fasse et que tout s'opère dans ce nouveau monde.